The 22nd day of September. Le Seigneur des Anneaux est connu pour la Terre du Milieu, mais ce n'est qu'un continent d'Arda, qui est le monde au sein d'Ea, l'univers créé par Tolkien. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le dieu Eru Ilúvatar a d'abord créé des êtres spirituels appelés Ainur, et ils ont vécu avec lui dans les salles intemporelles à l'extérieur d'Ea. Eru a proposé un thème musical et les Ainur l'ont chanté. Et Eru a ensuite révélé qu'il avait visualisé un plan pour Ea. Les 15 Ainur les plus puissants, les Valar, descendirent dans Ea avec des Ainur d'un degré moindre appelés Maiar. Et ensemble, ils construisirent ce qu'ils avaient visualisé. Comme Eru l'avait ordonné, ces Ainur ne pouvaient pas quitter Ea jusqu'à ce que ce soit terminé. À l'extérieur d'Ea se trouvait le vide. Le Val Melkor recherchait un contrôle total et rassembla de nombreux Maiars à son service. Les autres Valar se sont opposés à Melkor et à ses forces depuis les jours avant jusqu'au Premier Âge. Devenu connu dans la langue elfique Quenya sous le nom de Morgoth ou Ennemi Noir, Melkor fut finalement vaincu et jeté dans le vide jusqu'à la bataille finale, la Dagor d'Agorath, une histoire que Tolkien n'a pas finalisée. Pendant ce temps, les royaumes s'élevaient et tombaient à Arda jusqu'au troisième âge du Seigneur des Anneaux, rendant la carte complète de la Terre du Milieu complexe. La Comté est peut-être l'endroit le plus célèbre de la Terre du Milieu. Habité par le personnage principal, Frodon Sake, la Comté était la maison des amis de Frodon, Sam Sagas, Merry, Pipin et Bilbon, le personnage principal des films Le Hobbit. La Comté était un territoire hobbit politiquement défini en Eriador, une région occidentale de la Terre du Milieu qui s'étendait de l'ouest des Montagnes Bleues jusqu'au Mont Venteux vers l'est. Auparavant, elle contenait Arnor qui fut subdivisé en Arthédin, Cardolan et Rudor, qui tombèrent finalement. Les hobbits ont migré vers l'ouest et ont atteint l'Eriador alors instable, avec les Pâles entrant en l'an 1150 du Troisième Âge. Les hobbits ont convenu des limites de la comté avec le roi Argeleb II du Gondor en 1601 du Troisième Âge. La comté était divisée en quartiers nord, sud, est et ouest. Les marches de l'est et de l'ouest se trouvaient en dehors des quartiers. Le pays de Touk était habité principalement par des Touks et constituait une vaste région du quartier ouest. Le pays de Bouk était à l'est de la rivière Baranduin. La plupart des habitants du pays de Bouk appartenaient à la famille Brandebouk. La marche de l'ouest se trouvait à l'ouest des quartiers. Cul-de-sac se trouvait à Hobbitbourg qui se trouvait dans le quartier ouest et raisonnablement au centre de la comté. Juste à côté de la grande route de l'Est, Brie était l'une des premières colonies de la comté et se trouvait juste à l'est du pays de Bouk. Les habitants de Brie prétendaient avoir été les premiers fumeurs d'herbe à pipe, pour laquelle la comté était célèbre. Les hobbits vivaient avec les hommes de Brie qui s'étaient installés à Brie dans les jours anciens, avant le Deuxième Âge. Les havres gris se trouvaient dans l'ouest de l'Eriador. Également connus sous le nom de Mithlond, les refuges étaient dirigés par Círdan le Charpentier, le plus vieil elfe de la Terre du Milieu au Troisième Âge. Les navires partaient des havres gris vers et depuis le continent d'Aman, qui avait été retiré des cercles du monde au Deuxième Âge et n'était plus accessible. Le royaume le plus célèbre d'Aman était Valinor, le pays des Valar. Lorsque la guerre de la colère coula le royaume du Beleriand, les montagnes bleues furent divisées et l'eau coula dans la brèche formant le golfe de Lune. Les havres gris se sont formés au début du Deuxième Âge autour de cette brèche. Le reste du Beleriand, Lindon, se trouvait au-dessus et au-dessus du golfe de Lune à l'ouest des havres gris. Le pays de Dain constituait la partie la plus méridionale de l'Eriador et était habité par les hommes du pays de Dain. Ils ont été employés par Saruman pour l'aider à combattre le Rohan, comme on le voit dans le film Les Deux Tours. Ils étaient en conflit avec le Rohan depuis que le peuple du Rohan, les Rohirrim, s'était vu accorder les terres contestées par le roi du Gondor. Les Rohirrim étaient venus du Rovagnon vers une terre que les hommes du pays de Dain protégeaient. Ils sont issus des Aladin, une maison recluse des Eddin, les premiers hommes et ceux qui n'avaient pas pris le parti de Morgoth dans les batailles des jours anciens. Ils s'installèrent pour la première fois dans le pays de Dain au Deuxième Âge, fuyant la colonisation impitoyable des Numénoréens revenant de Numénor. Ils ont longtemps été séparés en termes de langue et de culture des Numénoréens d'origine Eddin, ce qui n'a pas vraiment aidé pour les relations. Lorsque le Gondor s'est formé, le pays de Dain est devenu son territoire, mais il s'est finalement retiré. Foncombe a été fondé par Elrond en 1697 du Second Âge alors qu'il fuyait les forces de Sauron pendant la guerre de Sauron et des Elfes. Elrond et son peuple ont trouvé refuge dans cette avant-poste des Monts Venteux après avoir fui l'Erégion alors qu'elle tombait aux mains de Sauron. Foncombe est devenu l'un des plus grands bastions elfiques de la Terre du Milieu, protégé par Elrond et Vilia, son anneau de pouvoir.
La fille d'Elrond, Arwen, a vécu avec lui à Foncombe pendant une grande partie de sa vie. Elle a également passé beaucoup de temps avec ses grands-parents, Galadriel et Celeborn, en Lothlórien. En tant que parents éloignés d'Elrond, les chefs des Dunédain furent élevés à Foncombe. C'est ainsi qu'Aragorn a grandi là-bas et a rencontré Arwen. La Moria était située au milieu des monts Venteux et était autrement connue sous le nom de Khazad-dûm. Khazad-dûm était l'une des plus grandes colonies naines de l'histoire de la Terre du Milieu depuis les années des arbres. Khazad-dûm a été fondée dans les temps anciens par Durin l'Immortel qui s'est réveillé sous le mont Gondobad, le point le plus septentrional des monts Venteux. Les nains étaient la création d'Aolé, le forgeron, l'un des 15 Valar et l'un des plus grands de milieu de Tolkien. Bénéficiant de la flamme impérissable des roues, les nains reçurent la vie. Durin fut le premier nain, le plus âgé des 7 pères des nains. Durin dirigea Khazad-dûm avec son peuple jusqu'à ce que leur exploitation minière découvre un Balrog en 1981 du Troisième Âge et la colonie sera désertée. La Moria a été récupérée par Balin en 2989 du Troisième Âge, prise par les orques en 2994 et finalement réinstallée par Durin VII au Quatrième Âge. La forêt de Fangorn était le royaume des Ents. Merry et Pippin s'y sont aventurés avec Silverbarb dans le livre et le film Les Deux Tours. La forêt de Fangorn se trouve à l'extrémité sud-est des monts Venteux et pourrait porter le nom de Fangorn. La forêt de Fangorn était le vestige le plus oriental d'une immense forêt qui s'étendait sur la Terre du Milieu dans les jours anciens, mais qui fut dévastée par l'expansion numénoréenne. L'Isengard se trouve au pied des monts Venteux, flanqué de l'anneau de l'Isengard, ce cercle de montagnes protégées hors tank, la grande tour d'Isengard, construite à l'origine par les premiers Gondoriens alors qu'ils s'installaient sur la Terre du Milieu après la chute de Numénor. Dirigés par Elendil et ses fils Isildur et Anarion, les Numénoréens, ensuite ont construit les royaumes en exil, fondant des colonies et des structures qui resteront importantes jusqu'au 4e âge et au-delà. Les clés d'Orthanc furent transmises aux Gondor tandis que les Rohirrim locaux et les hommes du pays de Dain se faisaient la guerre. Saruman a proposé de gérer l'Isengard, ce que le Gondor et le Rohan, alliés, ont accueilli favorablement. Peu à peu, Saruman tomba sous l'emprise de Sauron et peupla l'Isengard d'orques et d'Uruk-hai. Cependant, les Ents récupérèrent ce territoire pendant la guerre de l'Anneau. La forêt noire était connue sous le nom de Grande Forêt Verte avant que l'ombre ne s'abatte sur elle. Occupant peut-être la plus grande partie du Rhovanion, la forêt noire est en partie ce qui a donné son nom à la région. Rhovanion étant le Sindarin pour terre sauvage. La Grande Forêt Verte est peut-être connectée à la vieille forêt d'Eriador dans les jours anciens avant que la guerre de la colère et les civilisations migratrices ne changent la structure de la Terre du Milieu. Les elfes Nandor, migrants de Cuvenen, se sont installés ici et c'est finalement tombé entre les mains de Sindar Thranduil, père de Legolas. Au Troisième Âge, Sauron a construit Dol Guldur dans le sud de la Grande Forêt Verte et une flore et une faune dangereuses s'y sont propagées, transformant l'endroit en forêt noire. Après la chute de Sauron, Galadriel et Celeborn ont conquis Dol Guldur et ont divisé la forêt entre eux, Thranduil, les Béornides et les Hommes des Bois. Ils l'ont rebaptisé Bois des Feuilles Vertes. Juste à l'est des monts Venteux, Lothlórien fut d'abord occupé par les elfes Nandor, mais fut établi comme royaume de la renommée du Seigneur des Anneaux par Amdir vers le début du Second Âge. Amdir a rejeté le choix elfique commun de retourner à l'ouest jusqu'à Valinor après la guerre de la colère. Le Beleriand étant coulé et seul Lindon restant, la plupart des elfes quittèrent la Terre du Milieu pour Valinor, mais ceux qui restèrent se dispersèrent. Amdir et son fils Amroth prirent le contrôle de Lothlórien. La noble Noldor Galadriel et son mari Celeborn s'y installèrent et assumèrent la direction de l'endroit au Troisième Âge. Situé au nord-est du Rhovanion, Erebor était également connu sous le nom de montagne solitaire, et c'était la destination de la compagnie de Thorin dans le livre et les films Le Hobbit. La quête de Bilbon et des nains s'est terminée à Erebor, présidée par le dragon Smaug. Mais Erebor appartenait aux nains avant que Smaug n'en prenne le relais. Cette ancienne forteresse naine a été fondée par Thrain Ier après qu'il ait éloigné son peuple de Khazad-dûm après l'émergence du Balrog. Les nains ont recolonisé Erebor après la mort de Smaug. Les hommes ont construit la ville de Dell sous Erebor lorsqu'elle prospérait avant l'invasion de Smaug, connue pour son marché aux jouets. Et ses cloches, cette grande cité des hommes du Nord fut menacée par Smaug à son arrivée. Elle devint déserte et laissée en ruine. Esgaroth ou Lacton surgit à proximité. Bard d'Esgaroth, descendant du seigneur de Dell, a abattu Smaug en 2941 du Troisième Âge et reconstruit Dell 3 ans plus tard, alors que Thorin reprenait Erebor. Le royaume de Dale finit par s'étendre au loin et englober Locktown qui fut reconstruit après la bataille ruineuse.
À l'est du Rhovanion et au nord-est du Mordor, Rhûn était une terre mystérieuse de la Terre du Milieu. Dans les jours anciens, les elfes et les hommes se réveillèrent en Extrême-Orient, respectivement Cuvenen et Hildorin. Depuis longtemps modifiée depuis son noyau, la Terre du Milieu situe Rhûn entre le Rhovanion et les anciennes terres qui abritaient très probablement autrefois Cuvenen et Hildorin. Alors que de nombreux elfes et hommes ont migré vers l'ouest, beaucoup sont restés. Les elfes qui n'ont jamais migré étaient connus sous le nom d'Avari. Une grande partie de Rhûn tomba aux mains de Morgoth et plus tard de Sauron, même si on ne sait pas exactement comment ni via quel dirigeant. Les habitants de Rhûn étaient connus sous le nom d'Orientaux et ils faisaient souvent la guerre au Gondor au Troisième Âge. Les mages bleus se rendirent à Rhûn autour de 1000 du Troisième Âge, selon les contes inachevés, bien que Tolkien ait joué avec le fait de les avoir vus au Deuxième Âge. En tant que deux Istari des Valar, leur mission était de s'opposer à Sauron. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Fuyant Dol Guldur au Troisième Âge, Sauron vécut à Rhûn pendant 400 ans et gagna de nombreux adeptes orientaux, comme indiqué dans Les Peuples de la Terre du Milieu, le dernier livre de l'histoire de la Terre du Milieu. Le Gondor et l'Arnor étaient les royaumes en exil, établis par la famille d'Elendil après la chute de Núménor en 3320 du Second Âge. Alors qu'Arnor tomba finalement, le Gondor survécut pour devenir ce qui aurait pu être le plus grand royaume des 3e et 4e âges de la Terre du Milieu. Géré par les intendants dirigeants du Gondor depuis la disparition du roi Eärnur en 2050 du 3e âge, le roi légitime du Gondor, Aragorn accède finalement au trône en 3019. La prétention du roi Aragorn et les Sar au trône était indéniable car il était l'héritier d'Isildur, descendant d'Anarion et un grand chef militaire. Le Gondor était un vaste royaume stratégiquement côtier qui voisinait avec le Mordor à l'est, le Rohan au nord et le Harad au sud. La guerre a ravagé le royaume, de sorte que ses frontières ont été âprement contestées au fil des années. Le Gondor possédait une colonie au bord de la rivière appelée Pelargir et occupait occasionnellement le port sud d'Umbar. Bien que Minas Ithil ait été prise par Sauron et transformée en Minas Morgul, la capitale du Gondor, Osgiliath, est restée déchirée par la guerre, tout comme Ithilien. Après la guerre de l'Anneau, Aragorn récupéra le territoire du Gondor. Les Rohirrim descendaient des hommes du Nord, qui descendaient des Eddin. Cette race n'avait jamais traversé les montagnes bleues ni été emmenée à Núménor, contrairement à certains Eddin. Les hommes du Nord étaient amis avec les Núménoréens qui revinrent après le naufrage de leur île et développèrent le Gondor et l'Arnor. Le Gondor a finalement formalisé une partie de son territoire en Rohan, offrant aux Rohirrim le territoire de Galenadon en 2510 du Troisième Âge. Au moment des événements du Seigneur des Anneaux, Théoden dirigeait le Rohan depuis sa capitale, Edoras. Théoden a élevé sa nièce et son neveu orphelin, Éowyn et Éomer, comme ses enfants. Situé entre la forêt de Fangorn, les montagnes blanches, la rivière Isen et la rivière Onodlo, le Rohan comprenait l'Estfold, le Westfold et la forteresse du gouffre de Helm. Dans le sud-est de la Terre du Milieu, le Mordor était connu sous le nom de Terre Noire et sa mention faisait frissonner de nombreuses personnes. Marqué par Orudruin ou Montagne du Destin, le Mordor était le territoire du Seigneur des Ténèbres, Sauron. Sauron a forgé l'anneau unique dans la lave, ce qui en fait le seul endroit où l'anneau pourrait être détruit. Frodon y parvint finalement, Gollum mordant la bague de son doigt et tomba dans le volcan. Sauron a choisi le Mordor comme base environ 1000 ans après le début du deuxième âge de la Terre du Milieu. Il construisit sa tour au sombre Barad-dûr et la zone fut utilisée pour assembler des troupes pour ses tentatives répétées de domination. Fortifié par des montagnes de tous côtés sauf à l'est, le Mordor disposait de la mer de Nurnen pour fertiliser ses terres arides. Les portes noires cédaient la place à une profonde vallée appelée Udun. Les trois seules autres voies d'accès au Mordor étaient le col de Morgul, le col de Cirith Ungol ou l'entrée par l'est qui était le territoire de Sauron. Avec son cap côtier, Umbar était un endroit hautement stratégique de la Terre du Milieu et changeait souvent de main. Bien qu'incertain, il semble que le Numénoréen Aldarion ait découvert Umbar pour la première fois pendant l'âge d'or de Numénor. Quoi qu'il en soit, les hommes du roi se sont installés à Umbar au fil des ans. Ces Numénoréens noirs se sont opposés aux Valar et ont brutalement colonisé la Terre du Milieu. Le Gondor a conquis Umbar en 933 du Troisième Âge, mais l'a perdu au profit d'un groupe dissident après la guerre civile. Ce groupe est devenu connu sous le nom de Corsaires d'Umbar et est finalement tombé aux mains de Sauron. Peut-être le royaume le plus énigmatique de la Terre du Milieu, Khand se situe au sud de Rhûn, à l'est du Mordor et au nord de Harad. Les Variags de Khand se sont battus pour Sauron lors de la guerre de l'Anneau, mais on ne sait pas si tous les habitants de Khand étaient des Variags ou non. On ne sait pas non plus quand Khand a été fondée, qui l'a gouverné, ou si elle est déjà entrée en conflit avec le Gondor au 4e âge.
Arad était une ancienne civilisation, son peuple descendait des hommes qui se sont réveillés pour la première fois à Idlorin. Connus sous le nom de Haradrim, les habitants de Arad étaient féroces, guerriers et avaient la peau plus foncée que les hommes du Nord. Ils chevauchèrent Mumakil au combat, créant des scènes mémorables dans les films de Peter Jackson. Englobant à la fois proche Arad et extrême Arad, ce royaume ensoleillé était le point le plus méridional d'Arda documenté. Bien que les Haradrim se soient battus pour Sauron lors de la guerre de l'Anneau, ils ont fait la paix avec le Gondor après la chute de Sauron. Aman était un continent à l'ouest de la Terre du Milieu et il était peuplé uniquement d'Énour et d'Elfes jusqu'à ce que quelques autres les rejoignirent à la fin du Troisième Âge. Les Valar, qui sont descendus à Arda et l'ont construit, avaient établi Aman comme leur royaume après que leur royaume d'origine, Almaren, ait été détruit pendant le conflit avec Morgoth. Les mers brisées ou Bélaguer se situaient entre Aman et la Terre du Milieu, mais atteindre Aman n'était pas une tâche simple au Troisième Âge. Les Valar l'avaient retiré des cercles du monde pour se protéger. Seuls les Elfes ou ceux qu'ils approuvaient pouvaient atteindre Aman en traversant la route droite par bateau. Les Elfes Vanyar habitaient Valmar aux côtés de la maison des Tulkas et des Saldoromé. Les Noldor vivaient à Tirion, une ville située sur une colline appelée Tuna. Les Teleri vivaient à Alqualondé et étaient connus sous le nom de Falmari à Aman. Les plaines de Valinor abritaient également les bois d'Oromé, les salles de Mandos, la cour d'Aolé, les jardins de Lorine, les pâturages de Yavanna et Ilmarine sur le mont Tanikethil, le manoir du chef Valar Manwë et de son épouse Varda. Tol Eressëa était une île située juste au large d'Eldamar, une baie orientale d'Aman. Initialement utilisée par le Vala Ulmo pour transporter les elfes à travers Bélaguer, l'île est devenue ancrée dans sa position. L'île était principalement habitée par des elfes Teleri. Cependant, après la destruction de la guerre de la colère, de nombreux autres elfes s'installèrent à Tol Eressëa en tant que réfugiés. La ville portuaire avalonnée a pu être aperçue par certains Numénoréens au Deuxième Âge. Après la chute de Numénor, Elendil utilisa l'un des palantirs elfiques pour voir Eressëa dans le Seigneur des Anneaux. Vidéo très longue, mais ça fait plaisir d'avoir les informations. Toi, qu'est-ce que tu en penses si toutefois tu es arrivé jusqu'ici? Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.